là. Mets-le là. Allez, et moi je coupe. On a fait les poivrons. Et alors? Les poivrons à l'ail. Avec l'huile d'olive. Je l'ai pas. Si. Vous en avez fait. Non. Si. Tu ne t'en souviens pas? C'est vous qui les avez épluchés, les poivrons. Hein? Et c'est dans le frigo, c'est pour votre mari à midi. Elle s'en rappelle pas. Hein? Pour moi, Alzheimer, c'était quelque chose de très loin qu'on n'évoque pas trop, malheureusement. Et à la suite de quoi, les informations que j'ai reçues par le docteur Serraz vous ouvrent les yeux, les oreilles, et vous comprenez ce que c'est une maladie. À partir de là, je ne vous cache pas que le ciel vous tombe sur la tête. On m'a indiqué voilà, que j'avais la maladie d'Alzheimer. Sur le coup, on n'y croit pas. On dit non, c'est pas pour moi ça, c'est les autres. Je regarde, j'ai encore de la mémoire, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Et puis après, faut se faire une raison. Hein. Voilà, on se prépare. On se prépare pour aller à l'atelier. Oui, Bravo. j'ai bien apprécié la dernière fois. Vous disait avec la Pour vous. Ça va Moi, pour vous. parfaitement bien. On a fait. Alors, Nous, on est voilà, regardez. Pour une fois. ce que je comprends, parce que tu es demandé par tous les studios. On ne fera pas assez. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jérôme Galician. On se représente, on dit juste son nom, Lucie. Jean-Maurice. Louise. Marie. Youssef. Yeah. Le principe, je le redis, c'est qu'on va travailler sur la question photographie et récit. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que là, on a un travail photo de mémoire, de souvenirs, de famille, et que la photographie, elle a ce rôle-là, quoi, de témoignage, de laisser Et là, on pourrait faire trace. un petit haïku. Alors, Toi, moi, nous. Est-ce que dans 10 ans, on sera encore là? ce que la photographie apporte à ces publics-là, déjà, c'est un élément qui permet de raconter sans passer par les mots. Et là, grâce à l'image, on peut raconter autant de choses, voire plus, qu'avec des mots. Dans un premier temps, j'ai découvert le programme Alzheimer au Musée d'Art moderne de New York. Donc ça a été la première fois que j'ai découvert qu'il y avait un travail entre l'art, la culture et la maladie d'Alzheimer. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et je m'étais dit, il faudrait qu'on monte un petit peu ce projet à Marseille, qu'il y avait peut-être quelque chose à proposer en dehors du monde médical, médico-social, en dehors du soin tel qu'il est proposé aujourd'hui aux malades. Et très rapidement, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas aller vers tous ces artistes de la société civile et d'aller dans d'autres formes d'art, à la demande des patients et de leurs familles. Alors, Jacques, qu'est-ce que tu vois dans le dessin? Un monsieur Touron, Ouais. sympathique. Un monsieur Touron qui est sympathique. Eh bien, continue, essayez de donner d'autres dialogues à d'autres personnages. Je peux le... Comment... Bravo, Yvette. C'est là. Regarde, Fernand est en train de dessiner celui-ci, t'as vu? Ah oui? Ouais. Alors pourquoi il est au centre?
Donc l'idée, c'est de donner des consignes qui permettent à chacun de s'exprimer à leur niveau, hein, et puis qu'il y ait surtout un échange au niveau du couple et un échange au niveau du groupe. Donc là, le fait de faire deviner des gens qui sont plus ou moins anonymes permet à chacun de repartir dans sa propre histoire et dans ses souvenirs. Voilà. Allez, je vous propose qu'on présente nos personnages. Qui est-ce qui a envie de démarrer? Je suis chargé de surveiller les autres. Je suis chargée de surveiller. Quel travail? C'est le seul qui sourit, hein. Tu vois, Jacques? Tu as bien fait, toi. Hein. Formidable. Au passage. C'est le 17. Ah, il me semble, là, c'est ça. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voyez alors? Une usine. Une usine? Voilà, madame. C'est au Maroc, hein? Eh oui. Donc, voilà. Donc ouais, en effet, Jean nous a redessiné un endroit où il travaillait. Inconsciemment. Inconsciemment, tout à fait. Hein. C'est comme quoi la mémoire, il y a quand même quelque chose de bien ancré. Hein. J'essaye en effet de faire en sorte que chacun aidant ou aidé puisse montrer à l'autre qu'il est capable de faire quelque chose. Et puis qu'il y ait encore ce relationnel collectif. C'est ça le plus important. Moi, je me remplis de tout ça parce que c'est d'une grande richesse et que ça donne du sens à mon métier d'animatrice d'atelier d'écriture. Voilà. Le but, c'est avant tout de ne jamais mettre les personnes en difficulté. Ce sont déjà des personnes qui ont une image d'eux plutôt dévalorisée. Donc ici, il faut qu'ils viennent pour le plaisir, pour être dans la vie comme tout le monde. Et justement, notre but, c'est d'un peu de laminer les différences et de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Au départ, je dirais que c'est la plus grande difficulté que nous pouvons rencontrer, c'est que les personnes sont réticentes parce que la pathologie les enferme et quelque part ils disparaissent derrière la maladie et finalement on leur permet de reprendre contact. Je crois que la maladie, personne ne l'ignore ici. On la prend en considération, on sait qu'elle existe. Et par contre, je crois qu'il y a assez de lieux où on s'occupe de la maladie. Et ici, on vient un peu oublier la maladie et se consacrer aux conséquences de cette maladie. Donc aujourd'hui, on accueille qui veut démarrer? Eh bien, nous, on est des nouveaux. Vous êtes des nouveaux. Alors, on se présente, Eliane et Paul. Voilà. D'accord. On nous a fait la pub pour votre activité, donc on est venu voir ce qui s'est passé. Voilà, donc vous venez découvrir la séance d'art-thérapie, voilà, comment ça se passe. Les outils que j'utilise, ça peut être de la peinture, ça peut être du collage, de l'argile. Moi, ce qui m'importe, c'est le processus thérapeutique, c'est les émotions et les ressentis que vous ressentez pendant la séance. On est là pour pouvoir libérer des choses, des émotions, via un support artistique. Voilà. C'est parti? C'est parti. Oui, vous posez le bâtonnet. Ce qui est surprenant, c'est que les aidés conservent des capacités qu'on n'est peut-être pas en mesure de repérer au quotidien. Et justement, pendant ces ateliers, ils peuvent mettre en avant toutes leurs capacités restantes. Et souvent, ils sont surprenants parce que jamais on imaginerait qu'ils aient encore ces capacités. L'atelier art-thérapie auquel je participe tous les lundis m'a permis de découvrir, non pas que j'avais des talents, mais que j'avais des qualités, par exemple en dessin, en peinture, que je ne m'occupais plus et qui me font un immense plaisir que de les transcrire. Et quand on me dit le texte que vous avez écrit est formidable, mais je suis heureux comme un pape. Voilà. Vous avez vu la minutie du découpage. Donc ici aussi, ça peut redévelopper des ressources que chacun et chacune a. Au lieu de passer par le langage, eh ben, c'est la créativité qui est le vecteur en fait du tout. Bon, alors on reviendra. On ne sait pas quand, mais on reviendra. Ah ben voilà. On a besoin de contact. C'est le problème, c'est de s'occuper. Comment on fait? On ne peut pas toujours promener, hein. On se fait vieux maintenant. Ça fait rien. On ne peut pas marcher. On te pousse, mais il faut y aller. Non, mais c'est ça, c'est le problème. C'est vrai que on met les problèmes un peu de côté. Moi, c'est ce que je ressens un peu. C'est une parenthèse. Vous aussi? Parce que j'ai remarqué que lorsqu'elle sortait, qu'elle voyait du monde, elle est tout à fait différente de ce qu'elle est à la maison. Mais ici, c'est une relaxation, même si elle ne le transcrit pas verbalement, c'est un repos pour elle. Moi, je suis l'accompagnant, mais je vais vous dire, si elle ne devait plus venir,
presque je viendrai, moi. Je ne peux pas m'en passer, c'est lundi. Au début, j'étais réticent pour les ateliers, parce que je me suis dit, nous allons nous mettre avec des gens malades, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ma femme est malade, je la supporte, je n'ai pas à supporter les autres. Petit à petit, j'ai fait un essai. Voilà, elle m'a dit, écoutez, vous venez, vous voyez et vous jugez. C'est vrai que je suis venu, j'ai vu et je suis resté. Voilà, on se déplace dans l'espace. Voilà, tout droit devant. Et le regard au loin. Voilà. Ouais. Faire comme si on nage. Hein? Imagine nage, on embrasse. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Bravo. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Une nulle trahison, je crois. Je ne sais plus après. Je ne me rappelle plus. J'ai un trou. Une nulle trahison. Alors les objectifs de l'atelier, les grandes lignes, c'est d'essayer de retrouver des petites articulations pour fluidifier un peu les rapports, des choses qui peuvent être utiles, sorties de l'atelier, qui peuvent aider dans la vie de tous les jours. C'est pas du tout de partir dans une super production théâtrale, c'est de se servir des outils du théâtre pour aider des gens, tout simplement. Moi, je sens depuis le début qu'à chaque séance, il y a une progression. Il y a surtout le fait que les gens commencent à se connaître, il y a moins de pudeur, il y a moins de... Voilà. Je pense que j'apprends autant d'eux qu'eux apprennent de moi. Donc pour moi, c'est vraiment très positif, quoi. Et c'est super excitant. L'objectif, dans un premier temps, c'est que le public soit au contact des œuvres. Donc nous choisissons une thématique, ça peut être la couleur, ça peut être l'architecture, ça peut être tout autre type de thématique, de sujet. Je pense que si au départ ils sont timides, avec une régularité dans les rendez-vous au musée Cantini, c'est bien de voir l'évolution en fait de chacun. C'est-à-dire la timidité va laisser place à vraiment quelqu'un qui va s'exprimer et qui n'a jamais osé s'exprimer peut-être auparavant et qui voilà, devient complètement imaginatif et totalement créatif, quoi. J'ai participé à certaines créations et ça a toujours été un bonheur pour moi de me rendre compte des possibilités qui étaient insoupçonnables et d'en arriver à ces œuvres. C'était merveilleux pour moi, c'était un vrai plaisir. On est des artistes sans le savoir, quoi.
Alors en fait, le but des ateliers et nous, de nos sorties extérieures, c'est vraiment de redécouvrir le plaisir d'être ensemble, se redécouvrir éventuellement l'un l'autre, un petit peu se resocialiser en fait quelque part et avoir envie de recommencer à sortir. Semaine prochaine. Voilà, d'accord. Bienvenue au Mucem, je sais que certains ont l'habitude de venir. Ensemble, on va aller voir une exposition consacrée à Jean Dubuffet. J'ai été projetée dans le monde de la maladie de façon très abrupte et peut-être à un âge où je ne m'attendais pas à m'occuper de ça, à un âge où je suis plutôt dans la maternité, fonder une famille. Et je n'avais pas les outils au début pour comprendre ce qui se passait. Donc il y a eu tout un passage de colère en fait de ma part puisque je ne reconnaissais pas ma maman. Pour moi, c'est inconcevable de ne pas accompagner ma maman dans cette maladie. Et là, je commence à peine, depuis quelques mois, à avoir vraiment des outils pour qu'on puisse vivre ça au mieux, toutes les deux. C'est vrai que les ateliers là, auxquels on peut participer, c'est un peu une parenthèse bénéfique. Ouais. Bravo. Super. Ce que je trouve assez magique dans ces ateliers, c'est de voir la relation du binôme évoluer aussi. Les deux redécouvrent une personne qu'ils avaient peut-être sous-estimée. Donc là, c'est plus une liberté et un loisir culturel avec le but effectivement de se redécouvrir l'un l'autre. Le but de ces ateliers, c'est d'ouvrir au maximum de personnes le monde de la culture et de permettre de découvrir de nouvelles choses. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de l'ouvrir à des gens qui ne connaîtraient pas ces univers et qui pourraient et le découvrir et y prendre du plaisir. Il y a une vraie évolution du moral sur les gens qui participent régulièrement, savoir qu'ils y prennent beaucoup de plaisir et que ce plaisir se voit au final. La première fois que Lima est venue vers l'Opéra de Marseille en la personne du docteur Valérie Serraz, l'une des premières convictions dont elle m'a fait part, c'était celle que la culture, l'art est une composante de bien-être et de santé morale et physique. Et nous, on partage complètement cette conviction-là, puisque le spectacle vivant, c'est avant tout prendre du plaisir, se faire plaisir. Et quoi de mieux que le spectacle, que la culture, que l'art, qu'une salle de spectacle pour créer du lien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ces objectifs de lien, de partage, ça marche. C'est bien, hein? Moi, ce que j'ai apprécié, c'est de comprendre comment on construit un spectacle. Ah oui, Oui, ça aussi. C'est comment on construit un spectacle. Ces arrêts-là pour dire, ben oui, mais tout n'est pas parfait, on reprend. C'est la première fois que j'assiste à ça. Ah, nous, on est bien, là. On est bien, on adore. Juste ça, à vous. Je travaille avec eux comme avec un ensemble vocal et je ne me mets pas de barrière où je ne me dis pas oui, il y a cette maladie, oui. Et ensuite, je leur apprends des morceaux, à chaque fois des choses nouvelles. Souvent, j'essaie de faire appel à des souvenirs. On a toujours des mélodies qui sont en tête. C'est vraiment pour porter ou redonner un goût de communiquer, d'échanger. Voilà, je m'en occupe
comme une autre chorale. 1, 2, 3. Oui, tout change. Plus fort. Oui, tout ça. L'autre se venge. 12 échanges qui sourit à la beauté. Oui, voilà ma devise, amour et liberté. Sois fidèle et cela me suffira. Ah, c'est folie d'aimer pour la vie, pourquoi le jurer? Jamais, 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 on ne vous croira. Ah, de ces beaux serments-là, toujours on rira. Bravo, bravo. J'aimais ma femme, maintenant je l'aime encore plus. Et j'ai l'impression que je lui offre du bonheur en même temps que moi aussi je m'en procure. L'idée, c'était de ne pas faire de différence entre celui qui est malade et celui qui ne l'est pas. Et je crois que ça, c'est assez réussi parce qu'on passe des moments comme ça où on se demande qui est atteint de la maladie et qui est un accompagnant. Et si on pouvait arriver à effacer cette différence qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre, alors je crois qu'on aura gagné notre pari. Souvent, les gens ils se donnent bonne conscience comme ça, en m'abreuvant de choses à faire. On a même essayé de me faire jouer à la belote. Après, hop. Non, le deuxième. Le deuxième. Le troisième, alors. Jacques, petit mot de la fin. Tout est bien qui finit bien. Ah, lui aussi a toujours le bon mot. Fernand, un petit mot de la fin. Petit mot de la fin, eh bien... F-A-I-M, hein. Justement, j'ai faim de ces ateliers et je ne veux pas de fin FIN. Voilà. Ah, c'est très bien. Bravo. Allez. Bon mot, hein. Bravo, hein. Voilà. Alors, à demain. À demain. Lundi, c'est... À lundi. Ça, je fais demain, une main, c'est pas que je... Vous n'ayez plus, ça y est.